Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des plus importantes et des plus inspirantes histoires de l'islam, la révélation du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par l'ange Djibril sur une période de 23 ans. Nous sommes au VIe siècle à la Mecque, une ville prospère située sur la route des caravanes. La Mecque est un centre commercial et religieux important, abritant la Kaaba, un sanctuaire vénéré par les tribus arabes polythéistes de la région. Cependant, c'est aussi une époque de grande ignorance spirituelle et de corruption morale. Dans ce contexte, Muhammad, connu pour son intégrité et sa sagesse, commence à ressentir une profonde inquiétude face aux pratiques idolâtres et aux injustices sociales. Il cherche souvent la solitude et la méditation pour réfléchir et prier. C'est à l'âge de 40 ans que Muhammad commence à se retirer régulièrement dans la grotte de Hira, située sur le mont Nur, près de la Mecque. Il y passe des heures à méditer et à prier, cherchant la vérité et la guidance divine. En 610, lors du mois de Ramadan, Muhammad reçoit la première révélation. Alors qu'il est en méditation dans la grotte, l'ange Djibril lui apparaît soudainement et lui dit « Iqra, lis ». Effrayé et confus, Muhammad répond qu'il ne sait pas lire. Djibril le serre alors dans une étreinte puissante et répète l'injonction 2 autres fois avant de révéler les premiers versets du Coran. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Surat al-Alaq. Bouleversé par cette expérience, Muhammad retourne chez lui en tremblant. Sa femme Khadija le réconforte et le couvre d'un manteau. Elle l'écoute attentivement et le rassure de sa sincérité et de sa bonté. Khadija emmène alors Muhammad voir son cousin, Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien qui connaît les Écritures saintes. Après avoir écouté le récit de Muhammad, Waraka confirme qu'il a été visité par l'ange Gabriel, Djibril, le même ange qui a apporté des révélations au prophète avant lui. Il prédit que Muhammad sera rejeté par son peuple, mais qu'il est véritablement le prophète de Dieu. Les révélations continuent sur une période de 23 ans, jusqu'à la mort du prophète Muhammad en 632. Ces révélations se produisent dans diverses situations, pendant ses prières, ses voyages, et même au milieu des batailles. Le Coran est révélé de manière fragmentée, répondant aux besoins et aux situations spécifiques des musulmans. Chaque verset apporte des enseignements, des lois et des conseils pour guider la communauté dans tous les aspects de la vie. Le prophète mémorise et dicte chaque révélation à ses compagnons, qui les écrivent sur divers matériaux disponibles, comme des morceaux de parchemin, des os et des feuilles de palmier. Ces versets sont également mémorisés par de nombreux compagnons, assurant ainsi leur préservation. Après la mort du prophète Muhammad, le calife Abu Bakr, sur les conseils d'Umar ibn al-Khattab, ordonne la compilation des versets du Coran en un seul livre. Zayd ibn Thabit, l'un des scribes du prophète, est chargé de cette tâche monumentale. La version compilée du Coran est ensuite vérifiée et recopiée sous le califat d'Uthman ibn Affan, qui envoie des copies officielles aux différentes régions du califat islamique pour s'assurer de l'uniformité du texte. Aujourd'hui, le Coran reste inchangé et continue d'être récité, mémorisé et vénéré par des millions de musulmans à travers le monde. La révélation du Coran au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un événement central dans l'histoire de l'islam. Ce livre sacré, révélé par l'ange Djibril sur une période de 23 ans, continue d'inspirer et de guider des millions de croyants à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la spiritualité et de partager la vidéo avec vos amis et prochaines. Que Dieu pardonne nos péchés, Amin.